car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impie et qui s'écria d'une voix forte. Il faut hausser le ton. Lis 1. Lis 1. 32. L'esprit du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et il... Ok. Amen. Amen. Par ce direct, le Saint-Esprit me pousse par cet enseignement, c'est un enseignement de réveil. C'est un enseignement de réveil. Donc, c'est un enseignement qui doit nous pousser, qui va encore nous pousser à ressusciter des fois les habitudes que nous avons enterrées, à ressusciter des fois de bonnes choses de la chrétienté, mais des fois qui aujourd'hui c'est difficile pour les remarquer ou les revoir sur les enfants de Dieu ou dans les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, au verset 32, la Bible dit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Vous voyez? Il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Vous voyez, ici on n'a pas dit que Jésus priait. Ici, il prêchait. Et les gens étaient frappés par sa doctrine, par son enseignement, non? Mais par la prédication là, vous voyez, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon. Vous voyez? Un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. On ne nous a pas montré que Jésus l'a imposé la main. Non. Mais c'est pendant la prédication. C'est ça la puissance et l'autorité qui était dégagée par l'enseignement de Christ. Qui a fait que les démons se tourmentaient sans une imposition des mains, mais juste l'autorité. Le pouvoir qui sortait dans la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, le premier point que je vais parler ici, je vais parler de ces versets, versets 33 et 32 premièrement. On était frappé de sa doctrine. Or, qui parle de la doctrine, parle de l'enseignement. Le premier point, je vais parler l'autorité de l'enseignement. L'autorité de la doctrine. L'autorité de l'enseignement. Il se trouvait dans les synagogues un homme qui avait un esprit de démons impurs et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est que là-bas, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait encore des gens qui parlaient, mais les démons étaient toujours là. Il avait fallu qu'un homme comme Jésus s'approche pour que les démons se tourmentent. Amen. Vous voyez? Donc, quand Jésus s'est présenté, il ne s'est pas présenté avec un enseignement comme celui des scribes, comme celui des pharisiens. Non. Il a amené un autre enseignement, rempli d'autorité et de pouvoir.
sans imposer la main, sans regarder pour dire celui-là il a un démon. Non, la puissance de la parole. Et directement, la Bible dit, il commence à s'écrier. L'homme crie à haute voix. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Écoutez, il y a des églises où la parole est prêchée comme une liturgie, comme une récitation. Les démons, ils viennent et ils élisent leur place. Ils s'assoivent là-bas. Ils restent là-bas. Ils agissent là-bas. Vous voyez? Parce que la parole a été prêchée comme une récitation, a été prêchée comme une lecture. Vous voyez? Et les démons s'ajoutent. Les démons s'ajoutent. Vous voyez? Mais quand un homme, comme celui que je vous prêche, quand il se pointe, quand il se présente, on lui dit, tu es venu pour nous perdre. Ce n'est pas fini. Je sais que tu es le saint de Dieu. Là, c'est les démons qui clament la sainteté de Jésus. Vous voyez? C'est les démons qui clament la sainteté de Jésus. Verset 35. Jésus les menaça. Ici, on va parler comment faire les délivrances. Comment faire la délivrance. Jésus les menaça. Vous voyez? Jésus les menaça, disant, tais-toi, saute de cet homme. Et le démon les jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ici, on va parler de comment faire la délivrance. Comment faire la délivrance? Et la délivrance, est-ce que c'est un domaine réservé à une catégorie de gens? On va voir. C'est les deux firent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Bien aimé, il y a parole et parole. Il y a prêcher et prêcher. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Vous voyez? Jésus était investi d'une autorité. Il était investi d'un pouvoir. Il était investi d'une autre chose que les autres n'avaient pas. Amen. Se répandit dans tous les lieux d'alentour. Au verset 37, nous allons voir d'où vient le succès. Et sa renommée, vous voyez? Et sa renommée dans les lieux aux alentours. Donc, sa renommée est partie partout. Les gens ont appris de Jésus. Dans ce petit passage, il y aura question de les succès. Les choses que les gens cherchent sont quelque part. Vous voyez? Sont quelque part. La renommée. Les gens veulent être connus. Vous croyez que vous allez vous mettre debout directement comme ça et les gens vont directement vous connaître? On puise ça quelque part. Vous avez compris comment est-ce que je vais essayer un peu de marcher avec vous aujourd'hui. Donc je commence avec le verset 32. Maman, si tu peux encore nous relire comme je lis là, à haute voix, bien là. Verset 32. Car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écriait d'une voix forte. Vous pouvez prendre tous les versets ici. Vous allez voir les Luc 4 ici. C'est un verset où Jésus quitte le Jourdain. Il est rempli. Vous voyez? Il ne rentre pas à la maison, mais il change de direction. Il monte au désert. C'est ce verset ici. Et là au désert, aujourd'hui il est rempli. La Bible déclare au désert, vous allez lire le verset 14. Il descend du désert, il était rempli, il descend du désert revêtu. Vous voyez? Maintenant, au lieu d'aller chez lui directement, il est allé entrer, vous voyez, entrer dans les temples. Et quand il arrive dans les temples, c'est là où il va ouvrir le livre d'Ésaïe, où il y avait sa prophétie. Il accomplit la prophétie. L'onction de Dieu est sur moi, car Dieu m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour ouvrir les yeux. Mais à la fin, au verset 21, il dit,
aujourd'hui, cette parole de la lecture que vous avez lue s'accomplit aujourd'hui. Je vais vous dire dans la prophétie, aujourd'hui et demain, ce sont les deux choses différentes. Amen. Vous voyez? Demain c'est dans l'enlèvement, aujourd'hui c'est dans la grâce. C'est dans la grâce. Amen. Quand ils disent aujourd'hui cette parole de l'écriture s'est accomplie, c'est dans l'année de la grâce. Parce qu'il vient ouvrir la grâce. Vous voyez? Maintenant demain c'est dans l'enlèvement. Après demain c'est les jugements. Vous voyez? Donc la grâce termine demain. Demain là c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement c'est les jugements. Donc il est venu ouvrir aujourd'hui là, c'est la grâce. Demain c'est les jugements. Donc après demain, les jugements. Est-ce que vous comprenez? Ou soit ça vous passe. Maintenant comprenez. Jésus quitte les déserts. Vous voyez? Il est rempli, revêtu. Il est rempli et revêtu. Mais la Bible dit, quand il est descendu, c'est là où il prêche, il fait cette prédication. Vous voyez? Maintenant, il y a quelque chose qui me tique. Quand il a commencé à prêcher, tout le monde a senti quelque chose d'étrange dans la prédication de Jésus. Tous firent frapper de sa doctrine. C'est que de son enseignement. Maintenant, comme ils étaient frappés de son enseignement, je m'arrête là-bas. Je voudrais un peu savoir qu'est-ce qui a fait la force de son enseignement. Pour qu'il soit frappé, parce que pour que les gens soient frappés, il était aussi un homme. N'oubliez pas, sur la terre, Christ était un serviteur de Dieu. 100% homme, 100%. Oui, n'oubliez pas ça. Sur la terre, nous le voyons comme un serviteur de Dieu. Il réclamait aussi la grâce de Dieu. Pourquoi Israël ne l'a pas compris? Même à la croix, quand Jésus pleurait là, il disait, ah, Jésus peut être Dieu. Il pleure comme ça. Mais ils oubliaient qu'il portait ses corps. C'était ça la faiblesse. Amen. Amen. Maintenant, les hommes étaient frappés de sa doctrine, de son enseignement. Pensée me pousse pour que nous puissions comprendre et aller connaître, soit frappés. Amen. Mais il n'y a pas moyen d'aller chercher ailleurs. Voyons un peu là où sa force lui provenait. Verset 1. À votre voix. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit où? Regarde. Il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Dans le désert. Vous voyez? Donc, d'où lui venait cette puissance? C'est du désert. Et le désert, vous devrez comprendre. Ici, c'est là où Jésus a fait 40 nuits et 40 jours. Ici, le désert, c'est les jeûnes et prières. Amen. Vous voyez? Ici, le désert, c'est les jeûnes et prières. Il y a un endroit où un enfant, un homme de Dieu, un serviteur, doit être habilité pour aller puiser la puissance. Cette prédication peut paraître faible, mais j'ai dit elle est forte. C'est une prédication de réveil. Alléluia. Donc, les scribes prêchaient, les sadducéens prêchaient. Vous voyez? Les pharisiens, ils prêchaient. Un homme est apparu parmi eux, mais quand on écoute sa prédication, elle était tout autre, toute différente que celle des pharisiens. Mais quand nous poussons loin pour aller voir, cet homme venait du désert. Donc sa force était le désert. Alléluia. Écoutez, quand Pharaon, quand Samson tapait, quand il exterminait des milliers de gens, tout Philistin, même cette femme qui s'est approchée d'elle, Delilah, elle lui disait, chérie, pourquoi tu ne veux pas me révéler la source de ta force? Vous voyez? Mais Samson savait que
Ma force, c'est un secret avec Dieu. Est-ce qu'en tant que serviteur de Dieu, as-tu un secret avec Dieu? Ou soit tu veux vivre, tu veux être comme nos papas, les Kabaloukola, les bishops Lutomba. Tu veux être comme citer les pasteurs, les connus là. Tu veux être comme les Disachi, les Kalenga. Tu veux être comme les papas là puissants qui ont déjà fait leur histoire, qui ont écrit une lettre blanche. Alléluia. Tu veux être comme eux. Mais tu manges les cacahuètes, tu descends. Tu connais tous les problèmes, les 3 lois de Minaku. C'est ça dans ta bouche. Toi c'est seulement les séries. C'est ça tout ce que tu connais. Alléluia. Je veux vous dire, Samson avait un secret avec son Dieu. Sa femme a cherché de savoir son secret. Alléluia. Maintenant on dit, mais cet enfant, vous allez lire là à la fin, on dit, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Vous voyez? Il vous commence à dire, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Sa puissance n'était pas Joseph. Sa puissance c'était le désert. Samson, sa puissance c'était son secret avec Dieu. Vous voyez? Tu dois avoir ton secret avec Dieu. Là où tu développes ton intimité. Là où personne ne peut t'arrêter. Là où toi seul tu peux faire ta fierté avec celui-là. Là où tu peux redevenir un bébé. Là où tu pleures et il te remplit. Là où tu lui dis, je suis un verre vide, mais lui il prend l'onction, il met. Je vous ai toujours dit, la femme est entrée dans la chambre. Il a fermé la chambre avec beaucoup de vases. Mais il y avait un vase qui remplissait d'autres vases. Amen. Oh, Jésus-Christ, il est le vase d'honneur. Mais nous sommes aussi des vases. C'est lui qui se conserve pire. Il peut devenir honneur, un vase d'honneur par Jésus. Amen. Jésus peut remplir encore ça. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Donc, quand Jésus apparaît, il prêche les versets que les scribes ont prêchés. Mais les gens attendent une puissance. Ils dégageaient l'autorité. Ils dégageaient la grâce. Amen. Et les gens se demandaient. Cette puissance lui vient d'où? Les démons, sans être chassés, mais ils se sentaient chassés par la parole. Amen. My God. Il n'a pas imposé la main. Mais les démons dans la foule, les démons dans les gens, ils commencent à pleurer. Qu'est-ce qui a fait pleurer les démons? Qu'est-ce qui a fait pleurer les démons? La puissance qu'il avait puisée dans le désert. La puissance qu'il avait puisée dans le désert. Aujourd'hui, nous avons les serviteurs qui a un sermon à faire. Il a une prédication à aller prêcher. Il doit aller prêcher, mais il prend 3 heures. Il est où? Il est à la télé. Il prend 3 heures à l'internet. Il prend 3 heures pour discuter politique. Maintenant, il reste 30 minutes, il court vite, il prend la Bible, il dit, c'est que je vais aller prêcher. Voilà comment vous rendez la parole de Dieu comme une histoire. Vous rendez la parole de Dieu comme une histoire. La parole de Dieu, c'est de l'actualité. Actualiser la parole. Mais pour l'actualiser, il faut cultiver ton secret avec Dieu. Il faut cultiver ton secret avec Dieu. La parole que nous prêchons, bien-aimés, n'est-ce pas, il a dit, ma parole elle est vie et ma parole, la parole que je vous ai dite, elle est vie et esprit. Mais comment elle sera vie? Toi-même qui la portes, tu es mort. Comment elle sera vie? Comment tu vas donner la vie? Comment tu vas vivifier pendant que toi tu es mort? Si tu es mort, tu n'es pas un envoyé. Amen. Parce qu'un envoyé porte la vie pour aller vivifier. Amen. On me lit Matthieu chapitre 7. Lisez Matthieu chapitre 7. Le verset 29. Lisez s'il vous plaît. Ayant autorité. Maintenant, lis aussi comme ayant autorité. My God. Lis aussi comme ayant autorité. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Encore une fois. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Il enseignait comme ayant l'autorité et non comme les scribes.
Une puissance, une autorité qui sortait de sa prédication, mais ne savait pas ça venait d'où. Mais quand elle écoutait, il disait, sa prédication est différente des scribes. Les scribes, ils crient seulement. Mais lui, il parle ou il prêche, mais nous attendons une autorité. Il prêche comme ayant l'autorité. My God. Ma prière est que Dieu vous investisse dans l'autorité. Je demande que Dieu vous introduise dans ces sphères-là. Alléluia. J'aime bien Pasteur Kilouba. Cet homme-là, il y a des choses que nous pouvons nous dire entre nous. Cet homme-là, quand il prêche, vous sentez les cœurs qui bouillonnent, les cœurs qui surchauffent. Alléluia. Mais quand vous vous approchez pour connaître quel est son secret c'est la méditation et la prière. Un point, un trait. Jésus venait d'où? Jésus, il venait de la montagne. Toi, tu vas me dire quoi? Jésus venait du désert. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vais vous dire quelque chose. Donnez-moi un bon amen. Amen. Moïse, sa tête était pleine d'algèbre. Oui ou non? Oui. Quand nous lisons en Exode, on dit il était enseigné avec la connaissance de l'Égypte. Moïse savait que avec l'algèbre dans sa tête, il allait délivrer Israël. Dieu l'a pris. Il l'a mis dans le désert. Là, il va les laver de tout algèbre de l'Égypte. Pour lui imposer l'autorité du désert. Et il retourne, il devient libérateur. Bien-aimé, si vous ne cultivez pas la vie de jeûne et de prière, il y a une force dans les jeûnes. Il y a une force dans la prière. Dieu, même Paul, Dieu l'a envoyé dans le désert d'Arabie. Est-ce que vous m'entendez? Dieu l'a envoyé dans le désert d'Arabie. Dieu, quand il veut travailler avec toi, il te prépare. Et la préparation, ça ne se fait pas dans la foule. Les matins, les gens vous voient. Les soirs, les gens vous voient. La nuit, vous êtes avec les gens. Quand est-ce que vous êtes en intimité avec Dieu? Quand est-ce que vous avez puisé ce que les hommes n'ont pas vu? My God. En Israël, quand un prophète sortait, les gens attendaient quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Quand ils voyaient Samuel, le prophète, sortir, Dieu est venu, il y a un problème. Aujourd'hui, d'où vous viennent les prophétiques? My God, j'ai une prédication que je vais prêcher demain. La suite de l'invitation refusée. Le refus de l'invitation. Vous vous souvenez de cette prédication? Refus de l'invitation. Je l'ai prêché sur les réseaux sociaux. Je l'ai prêché chez toi là-bas. Hein? Demain, je vais parler de Péniel. Je vais parler de Péniel. Et je vais prier pour que le soir, en retournant, que je mette Péniel sur les réseaux sociaux parce qu'on doit travailler avec Péniel dans la semaine, tous les quartiers. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Donc, nous avons affaibli la prédication qui est le mystère caché où Dieu a caché tout. La prédication est devenue aujourd'hui une histoire, une lecture où tu te lèves seulement comme ça. Je vais aller prêcher, je vais aller prêcher. Tu vas aller prêcher quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que toi aussi tu lui as dit? Acclame le Seigneur, je vais vous lire. Perspective de la chair ici. Il y a des traces de démons dans nos familles. Vous allez sentir dans les familles, quand il y a un sorcier seulement, il bloque le travail de tout le monde. Des blocages ici, celui-ci priait, il ne prie pas encore. Celui-ci, il aimait beaucoup Dieu, il commence à devenir même ivre, l'ivresse dans la famille. C'est lui qui prie, il ne prie pas encore. On dit non, ça c'est le diable, parce qu'il y a un sorcier. Un sorcier laisse des traces, mais un chrétien n'a pas de traces. Un chrétien dans une famille qui n'a pas de traces. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Il faut lire la Bible. Hein. Quand vous êtes sur, je ne sais pas, Jean 14, 12. C'est Jean 14, 12. Vite, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean 14, 12.
Vérifie un peu. Jean 14, 12. Oui, lis à haute voix. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quand vous lisez ça, mon frère, prenez ça encore à haute voix. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. My God. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Écoutez, écoutez. Quand vous lisez ça, ça vous fait quoi? Dire seulement les âmes. Non, je vous dis, la parole, elle a la puissance de tuer la vie des pécheurs. Elle a la puissance de produire les miracles et les prodiges. Amen. Vous comprenez? Un commentateur dit ça, c'est la vie des apôtres. Aujourd'hui, non. Si c'est comme ça, Jésus-Christ est notre modèle. Il est notre maître. Si lui gênait, je dois aussi gêner. Si lui priait, je dois aussi prier. Si lui faisait les miracles, je dois aussi les faire. Amen. Les missionnaires par excellence, c'est Jésus-Christ. Les prédicateurs par excellence, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, lui, il est notre modèle. Il est notre modèle. Est-ce que vous me suivez? Oui. Un sorcier laisse des traces. Il vous bloque votre vie. Il vous lie même. Mais vous vous dites prédicateur. Il vous lie même. Il vous bloque. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ma fille, allons un peu. Matthieu 19. Voyons. Non, Matthieu 17. Voyons. Matthieu 17. Commence par 14. Mais Esaïe dit, je crois, Esaïe 8, 18. Voici moi et les enfants, les fils que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des présages. En Israël, moi j'ai dit aujourd'hui, au Congo, à Lubumbashi, dans cette côté où Dieu m'a donné, je dois être un signe. Amen. Et vous, mes enfants, vous devez être aussi des signes. Amen. Comment la sorcellerie pose des signes dans vos familles? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Alléluia. Amen. Tu trouves seulement une femme comme ça, qui laisse sa famille, qui laisse son mari, il va sortir avec un autre homme. Sous impulsion des démons. Mais toi, ton Saint-Esprit a fait quoi? Après, il dit, ça c'est les démons. Mais où est-ce que les gens ont déjà vu Dieu en toi? Les démons m'acquillent. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà acquillé et que les démons ont fui? Alléluia. Ça sont des choses qui doivent nous révolter. Amen. Ça c'est le message du réveil. Amen. Alléluia. Ça c'est le message. On a donné beaucoup de révélations. Je vous dis, si vous ne voulez pas chercher la puissance ça se cherche. Amen. Ce n'est pas aller chez Akasumari, c'est qui? Chez Moussoumari. Non, ce n'est pas aller chez Moussoumari. Vous voyez? Ce n'est pas aller chez Moutoram. Non. Est-ce que vous me suivez? La puissance se cherche. Amen. Les œuvres, ça se cherche. Amen. Le verset, quel verset j'ai donné là? Lorsqu'ils firent arriver près de la foule. Non, c'est le verset. Continue. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. On reprend là-bas. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Recommence un tout petit peu, remonte. Recommence. Seigneur, aie pitié de mon fils. Il tombe souvent dans le feu. Ah, ça c'est Sodome et Gomorrhe. Pourquoi tu es vite comme ça? Il tombe souvent où? Dans le feu. Là nous sommes où? Sodome et Gomorrhe. Il tombe souvent dans le feu. Continue. Et souvent dans l'eau. Ah, là nous sommes encore où? Délige de Noé. Les gens ont tombé dans l'eau, non, c'était les péchés, ils sont tombés dans l'eau. Ils n'étaient pas délivrés. À Sodome et Gomorrhe, c'était les péchés, ils sont tombés dans les feux. Continue. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Voilà là où je me pose des questions. Disciples, les disciples là c'est écrit disciples, mais savez-vous, c'était les apôtres. Tu peux être apôtre avec Jésus, mais tu es incapable de chasser un petit démon. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être
serviteur, je marche avec Dieu, tout ça, tu es avec lui, mais incapable de chasser un petit démon. Amen. Il faut que ce message te frappe. Incapable de chasser un petit démon. Dans tous les cas, il faut aller chercher l'autre. Moi, non, ici, non. Je vous dis, non, nous avons des grâces différentes. Il n'y a pas de catégorie pour chasser les démons. Amen. Vous voyez, lisez Marc 16. Voici les pouvoirs. Hein? Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront, à mon nom. à mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Il n'y a pas une catégorie. Amen. Même un enfant de Dieu est capable de chasser les démons. Amen. Je viens vous dire, si vous sortez dans vos quartiers là sans témoignage, vous faites mal. Parce que Dieu est prêt pour faire des choses. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Yes. Il faut que la chose là, quand vous amenez la parole de Dieu, c'est ça le trésor, car. Caché. Mais je vous ai toujours dit qu'un trésor, on ne peut pas le laisser à l'air libre. Dieu a caché les diamants où? Dans le sous-sol. Pour avoir les diamants, il faut faire quoi? Réaliser. Il faut travailler dur. Pourquoi vous ne voulez pas travailler dur? Vous voulez la facilité. Vous avez un message, vous devrez aller prêcher, mais vous devrez aller prêcher à 16h. Mais tout ce temps, dans le vent et vient, à 14h30, là où vous prenez, je vais prêcher même ça. Non, je vous dis. Aïe. C'est possible de marcher avec Jésus et ne pas faire même un petit miracle. Je vous dis, tu es dans la tête. Dis à ton frère, tu es dans la tête de chercher la puissance. De chercher la puissance. Dis-lui, tu as la tête. Tu as la tête De de chercher la puissance. Est-ce que vous ne commencez pas à nous connaître dans les manques de capacité, le manque de pouvoir, de nous-mêmes on ne peut rien. Mais quand il y a un frère qui dit, cache-toi, bombanae, et si Jézabel Nabatunaye Bamonakate, bombanae, tu vois, quand tu quittes le monde, tu te caches quelque part. Là-bas, tu es comme un verre vide, on te remplit. Dès que tu sors, ce n'est pas encore toi, c'est quelqu'un en toi. Amen. Et c'est fini là-bas. Tu es sur quel verset? Ok, évolue un tout petit peu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla comment? Sévèrement. Là-bas, on a vu, Jésus a fait quoi avec les démons dans la foule? Il a Menacé. Ici, on dit par là, c'est? Sévèrement. Oui. Est-ce qu'on peut directement? S'il faut sauter, aller dans la délivrance, même si vous ne jetez pas les feux, viendra. Même si on ne les brûle pas, nous avons l'autorité. Avec cette autorité-là, on menace. Amen. Amen. Nous menaçons. Et là-bas, on